Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Cécile et Sybille. Aujourd'hui, on va aborder le thème des notes. Vous voyez ces notes qu'on met quand on va au restaurant, même quand on va chez le médecin, quand on achète un produit, ou encore quand on prend un taxi. J'avais envie de vous en parler parce que j'ai une petite passion pour les notes. Il faut l'avouer, je suis très contente quand j'arrive dans une nouvelle ville de pouvoir regarder quels sont les meilleurs restaurants d'après Google Maps. Je pense que c'est mon envie d'avoir un monde qui soit quantifiable, qui soit compréhensible, avec des choses très claires, avec des restaurants où il ne faut pas aller parce qu'ils n'ont que 3,2 et des restaurants qui vont être géniaux parce qu'ils ont 4,8. 4,9, 5, on n'y croit pas. Mais voilà, 4,8, c'est une promesse de bonheur. Et je pense que cette petite passion pour les notes, elle est assez partagée. J'ai vu une enquête d'ailleurs qui date de 2013 et qui a montré que 80% des acheteurs en ligne prennent en compte les avis et 68% des acheteurs en ligne font confiance aux opinions des autres consommateurs. Donc ça veut dire qu'il y en a une partie qui regarde les avis mais qui n'y croit pas vraiment. Et ça peut s'expliquer parce que en France, en tout cas, on a l'habitude à l'école d'être noté et on a l'impression que les notes donnent la valeur des choses et qu'une note, c'est quelque chose d'objectif à quoi on peut se référer pour mieux comprendre ce à quoi on s'adresse. Et pourtant, un certain nombre de problèmes se posent. Pour commencer, une fois, j'ai moi-même reçu une mauvaise note. Alors, il faut que je vous explique parce que c'est très gênant d'avoir une mauvaise note. On avait prêté notre appartement dans un système d'échange d'appartements et étant très généreux, ayant envie de faire plaisir à tout le monde, on a accueilli 2 familles, l'une à la suite de l'autre. Et puis, eh bien, la première n'a pas laissé l'appartement dans l'état le plus propre qu'il soit, apparemment. La deuxième famille nous a donc mis 3 sur 5 en propreté. Une très mauvaise note que j'ai beaucoup regrettée. Voilà, donc cette première expérience négative m'a montré que peut-être que finalement les notes n'étaient pas ce qu'il y avait de mieux dans la vie et qu'on pourrait très bien s'en passer. Et puis surtout, eh bien, le système des notes, lorsque l'on note des produits, n'est pas forcément fiable. Il y a beaucoup de critiques possibles. Il y a des gens qui mettent des fausses notes, qui n'ont pas acheté un produit, mais qui connaissent le vendeur et qui vont donc mettre une bonne note pour faire plaisir au vendeur. C'est la même chose pour les restaurants, surtout que sur Google Maps, les avis ne sont pas du tout vérifiés. Donc, il n'y a pas forcément de contrôle sur la réalité de la visite de celui qui met une note. Et des études ont déjà commencé à montrer que les systèmes de notes n'étaient pas tout à fait fiables. J'ai vu, par exemple, une étude qui avait été menée en juin 2016 par l'Université du Colorado et qui a prouvé que le système de notation par étoile d'Amazon ne reflète pas du tout la qualité objective des objets en vente, en particulier pour les objets dont il est assez difficile d'évaluer la qualité quand on n'y connaît rien. Par exemple, les batteries de voiture, on met la batterie dans sa voiture et on espère qu'elle tienne longtemps, mais il est assez difficile pour n'importe qui de se rendre compte de si c'est vraiment une bonne batterie ou pas. Voilà, donc les avis qu'on met, même lorsqu'ils ne sont pas faux, même lorsqu'on est de bonne foi, ne vont pas forcément bien refléter la qualité des produits. L'autre aspect qui fait qu'on peut critiquer ce système où on mettrait un petit peu des notes partout, c'est que justement les gens ne sont pas les mêmes partout. Tout le monde n'a pas le même caractère, n'a pas les mêmes goûts. Et donc, par exemple, je sais qu'il y a une crêperie à Nantes que Raphaël et moi aimons beaucoup. On l'a recommandée, donc il ne s'agissait pas de mettre une note, mais ça revient un petit peu au même. On l'a recommandée à des amis qui nous ont dit non, cette crêperie n'était pas particulièrement bonne. Voilà, donc les goûts peuvent être différents. Et puis, plus largement, lorsqu'on voyage, on se rend compte que la manière d'évaluer les choses
diffère selon les cultures. Par exemple, j'ai déjà voyagé aux États-Unis, au Canada, et là-bas, les gens sont plus enthousiastes. Ils mettent des meilleures notes, donc notamment pour la gastronomie, mais aussi pour les logements. Énormément de logements sur Airbnb avaient d'excellentes notes. Il était très rare de trouver quelque chose en dessous de 4,9 voire 4,98. Et cela reflète, je pense, le côté très positif de la culture américaine, de la culture d'Amérique du Nord. Et donc, le fait qu'on ne va pas être déplaisant en mettant une mauvaise note à quelqu'un qui nous a accueillis, alors qu'en France, on est un petit peu plus râleur. Et donc, on va beaucoup plus facilement mettre des mauvaises notes lorsque une petite chose nous a déplu. Donc, le barème, finalement, la manière de noter n'est pas la même selon les pays. Et puis, dernière critique très, très importante, beaucoup plus importante que toutes les petites choses que j'ai pu citer jusqu'ici. Il y a des systèmes de notation qui peuvent nuire à la liberté, en fait, qui ne sont pas compatibles avec la démocratie. Et là, on pense évidemment aux systèmes qui sont mis en place en Chine. Alors, si on s'intéresse au système de score social, de note sociale qui est en train d'être développé en Chine, on se rend compte que c'est pas exactement peut-être le cauchemar qu'on s'imagine, le fantasme qu'on peut en avoir, puisque ce n'est pas un système homogène. Il n'y a pas une manière de noter en Chine qui serait la même partout et où chaque citoyen aurait une note, mais quand même, il y a ce qu'on appelle une sorte un crédit social qui diffère un petit peu selon les provinces, mais qui amène certains Chinois à se retrouver sur des listes noires parce qu'ils n'ont, par exemple, pas remboursé un prêt ou parce qu'ils ont fraudé dans un domaine ou un autre, et parfois ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais ils finissent sur une liste noire qui est publiée dans les journaux, et qui équivaut donc à une très mauvaise note, et qui surtout va les empêcher de faire certaines choses, notamment de voyager. Et d'autres, qui eux se comportent très bien selon le système, se retrouvent sur des listes rouges comme le Parti communiste, et vont pouvoir obtenir, parfois grâce à des partenariats avec des entreprises privées, des avantages. Et donc ça peut paraître quand même très gênant qu'en fonction d'une évaluation somme toute subjective sur le comportement des personnes, on ait le droit ou pas le droit de faire certaines choses. Pousser à son maximum, ce système conduit à un monde comme celui qui est décrit dans un célèbre épisode de Black Mirror, si on le prononce à l'anglaise, qui est une série proposée sur Netflix et dans laquelle il y a on imagine un monde alternatif, mais pas si alternatif que ça, en fait, où on pousse à leur maximum des tendances de notre monde actuel. Et donc, ils ont fait un épisode sur cette question de la notation, où on voit évoluer une jeune fille qui est très, très enthousiaste vis-à-vis de ce système, qui veut absolument avoir une très bonne note, et qui va donc réfléchir à chaque moment de sa vie en fonction des notes qu'elle pourrait recevoir. Et on voit que ce système est terrible parce que plus personne n'est authentique. Tout le monde agit pour avoir une meilleure note et on peut très facilement, dans un moment d'énervement, tout perdre. On peut tout d'un coup voir sa note dégringoler et ne plus avoir droit à quoi que ce soit. Par exemple, on ne va plus pouvoir louer une bonne voiture, on pourra juste louer une voiture vraiment pourrie, une très vieille voiture qui ne permet pas d'aller où on veut. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Mais donc même si ce monde n'existe pas vraiment, ça montre bien que à vouloir noter tout le monde tout le temps selon nos ressentis, eh bien on peut créer des situations qui ne sont pas authentiques, qui sont pas démocratiques, puisque ça donnerait des droits différents aux différentes personnes. Et j'ai vu que il y a un petit peu de ça dans notre réalité. Par exemple, chez Uber, eh bien, on peut se faire virer en tant que conducteur de la plateforme parce qu'on est tombé en dessous de 4,5. Voilà, donc le travail que l'on a va dépendre de l'avis subjectif que des personnes ont émis sur notre travail. Alors, donc, j'espère que vous êtes convaincus, en tout cas, de l'intérêt du sujet. Mais je vais donc maintenant, Cécile et Raphaël, vous évaluer sur votre connaissance de ces systèmes de notation, sans pour autant vous mettre une note. C'est gentil. On pourrait. Pas de pression.
Pas de J'espère pression. qu'on va pas se faire virer des podcasts. Ah, c'est le risque. Alors, est-ce que vous savez déjà en quelle année a été créée Amazon et pourquoi, surtout pourquoi cette société a mis en place un système de notation des produits qui étaient proposés? Alors moi, je dirais début des années 2000, qu'Amazon a été créé, peut-être un peu avant, peut-être entre 95 et 2000, je dirais. Allez. Ouais, je suis assez d'accord avec Raphaël. Et la raison pour laquelle, pour lequel le système d'étoiles a été créé, c'est une bonne question. Certainement pour permettre aux internautes de donner leur avis sur les différents produits pour savoir si c'est un produit bien ou pas bien. Ouais. Alors, figurez-vous que Amazon date de 1994 déjà. Ah, C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment la première entreprise à mettre en place ce système de ratings, d'évaluation, avec des étoiles. Effectivement, c'est un peu les fondateurs de l'idée qu'on va mettre une sorte de note sur 5 étoiles. Et en réalité, oui, ils veulent évidemment proposer à leurs clients de donner leur avis, mais surtout, ils veulent proposer à leurs clients de faire leur travail à leur place. C'est-à-dire trier les produits qui sont vendus sur la plateforme, puisque Amazon, c'est une plateforme énorme, avec une très très grande quantité de produits de toutes sortes qui sont vendus. Et donc, il faut les proposer dans un certain ordre lorsqu'on fait une recherche. Et pour eux, le fait de proposer aux clients de mettre des notes, ça leur permet d'avoir un critère selon lequel classer les produits sur lesquels ils n'ont pas à travailler. C'est les clients qui font le travail. Alors, pour poursuivre, à partir de quelle année Google Maps a permis à ses utilisateurs de laisser des notes et des avis? Peut-être vers 2010? Peut-être avant. Des notes et des avis. Ouais, je dirais dans ces eaux-là aussi, ouais, je suis d'accord. Alors, vous n'êtes pas très loin, c'est 2007. On est pas mal. Okay. 19 sur 20. Et Airbnb, c'est 2008. Donc, vous voyez, à mon avis, il y a un moment de basculement à la fin de ces années 2000, le moment où j'ai commencé ma passion pour les notes. Ouais, donc ça a pris quand même pas mal de temps entre 1994 et 2008, enfin 2007-2008, pour la généralisation finalement. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, maintenant, pour se rendre compte un petit peu peut-être du décalage qui peut exister entre le nombre de produits qui reçoivent des avis et puis le nombre de personnes qui en donnent. D'après vous, quel est le pourcentage des utilisateurs d'Amazon qui laissent un avis? J'imagine que c'est pas beaucoup quand même. Je ne sais pas. 10%? Moi non plus. Alors, plus ou moins? On est au jeu du juste prix. Lorsqu'on joue, j'imagine que le c'est but, un c'est peu qu'il y ait un moins. gagnant, donc. Ouais. Vas-y, Raph, je te laisse. Ouais, non, j'avoue que... Je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Bon, eh bien, tu as perdu parce qu'il faut avoir une idée pour gagner. C'est entre 1 et 2%. Ah oui, donc voilà. C'est moins, Donc on était beaucoup moins. Ouais. Donc c'est très rare. Donc ça laisse beaucoup de place pour les faux avis, par exemple. Ouais. Voilà, et donc ça, pour faire le lien avec les faux avis, j'ai vu que des sites internet qui essayent d'estimer le pourcentage de faux avis comme FakeSpot et Review Meta pensent qu'il existe un pourcentage de faux avis autour de 60 à 70% sur Amazon en général. Voilà, c'est énorme. Assez difficile à estimer, mais c'est énorme. Et enfin, pour terminer sur ce petit quiz, est-ce que vous savez quelle est l'innovation toute récente dans les notes qui sont attribuées par les chauffeurs Uber à leurs passagers en février 2022? Quelque chose a changé? Je crois que j'avais lu que maintenant les
Les passagers peuvent avoir accès à leurs notes alors qu'avant c'était caché. Je crois. C'est presque ça. En fait, on pouvait voir sa note déjà depuis, je pense, plusieurs années, mais maintenant on peut voir le détail. C'est-à-dire, voilà, est-ce que j'ai eu tout le temps 5, mais il y en a un qui m'a vraiment pas aimé, il m'a mis 2. Voilà. Et ça, c'est fou parce que ça aussi, j'ai lu un article là-dessus. Le fait d'être noté en tant que passager, on pourrait penser que ça ne change rien, mais comme les conducteurs voient notre note, ils peuvent décider de nous prendre ou pas. Et donc, je suis tombée sur l'article d'un pauvre journaliste qui n'avait dû être un petit peu désagréable peut-être, ou qui avait bu trop de bouteilles d'eau proposées, d'après lui, et qui a vu sa note tomber à 4,64, je crois. Et donc, en fait, eh bien, il devait très souvent attendre une demi-heure avant que quelqu'un vienne le chercher, ou alors il avait des voitures vraiment moins jolies que les autres personnes qui attendaient au même endroit. À 4,64 ? 4,64. Ok. Ouais, donc c'est même pas 2 sur 5, c'est 4,64. Non, mais je trouve que c'est ce qu'on observe dans ces systèmes de notation, c'est que en dessous de 4, rien n'est valable, en fait. Les gens sont quand même globalement enthousiastes et mettent des très bonnes notes tant que les choses se passent bien. Et donc, un 4, c'est déjà une insulte, en quelque sorte. Ouais, alors que, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est pas un métier d'être passager, d'une certaine façon. Et ça veut dire que peut-être que quand tu prends un Uber, t'as juste envie d'aller d'un point A à un point B et que tu fais pas la conversation parce que t'es fatigué, et peut-être tu peux avoir une moins bonne note à un moment donné parce que t'as pas été loquace. Et voilà. Après, il y a effectivement des comportements où tu deviens désagréable, où tu deviens insultant, où effectivement t'es bourré. Ça peut effectivement ne pas donner envie au chauffeur de te prendre, et ça je comprends complètement. Mais du coup, c'est quelles sont les véritables raisons derrière les notes? Alors, petit conseil à propos de ça. Moi, j'ai regardé, je prends pas très souvent Uber, mais ça m'arrive d'en avoir besoin, et j'ai une excellente note et je parle très peu. On dirait pas là, on dirait que je suis bavarde, mais avec les chauffeurs Uber, je suis un petit peu timide, donc je ne parle pas. Et apparemment, ils sont satisfaits. Ils ne veulent pas qu'on leur parle. Mais le chauffeur voit le détail de la note du passager. Alors, il a envie de creuser, sûrement, mais ça m'étonnerait qu'il prenne le temps d'aller regarder ça. Surtout s'il reçoit une notification en disant telle personne, il voit la note, et peut-être que il prend pas le temps pour en prendre une plus rapidement et pas perdre d'argent, peut-être. Effectivement. Ouais, c'est le risque. Alors qu'en tant que passager, tu peux prendre plus le temps de regarder peut-être les avis. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez me parler un petit peu de votre propre expérience avec les notes finalement? Est-ce que comme moi, vous aimez bien, vous savez que c'est pas forcément une bonne chose, mais vous pouvez pas résister et vous regardez quand même les notes avant d'aller quelque part, ou est-ce que vous ne le faites pas et est-ce que vous notez à votre tour? Alors moi, à l'origine, je ne regardais pas trop les notes, mais maintenant, parfois plus. C'est vrai que pour les restaurants, par exemple, c'est quand même une bonne manière d'être sûr, entre guillemets, qu'on va avoir une bonne expérience gastronomique. Après, pour l'achat de produits aussi, certains produits, effectivement, des produits technologiques, par exemple, ou ce qui représente un investissement un peu important, là aussi, c'est bien de savoir, d'avoir une idée de si cet investissement va valoir le coup, entre guillemets, si on va obtenir ce qu'on veut. En revanche, après, pour ce qui est de noter à mon tour, ça va dépendre, mais c'est vrai que c'est plus, les moments où j'ai envie de réellement noter, c'est les moments où je suis pas content, quoi, du service, plutôt pour les services d'ailleurs. Mais après, je sais pas si je l'ai réellement beaucoup fait. C'est-à-dire que je vais peut-être pas content et je vais dire, je vais mettre une mauvaise note, mais de là à le faire réellement, je le fais pas forcément. Et toi, Cécile ?
Alors moi, oui, j'adore les notes. J'adore regarder les notes, mais encore plus les avis d'ailleurs. À chaque fois que je teste un nouvel endroit, je vais vérifier en amont. Et surtout, je l'ai beaucoup fait quand on est arrivé à Strasbourg l'an dernier, où il a fallu tout recommencer d'une certaine façon, retrouver une boulangerie, retrouver un cordonnier, la personne qui s'occupe des chaussures, retrouver des médecins aussi, beaucoup, et puis les restaurants de quartier, etc. Et du coup, ça a vraiment été l'occasion de passer un petit peu tout à la loupe. Et j'ai un seuil environ de 4 sur 5. Après, je regarde pas forcément si c'est 4,1, 4,9. Mais par contre, c'est à partir de cette note-là où je vais regarder véritablement les avis. Parce que c'est plus ça qui m'intéresse, de savoir pourquoi on n'a pas aimé ou pas un endroit. Et je pense que c'est hyper rassurant. Je parlais des médecins et c'est assez récemment, je crois que ça arrivait, je sais pas exactement quand, mais là, quand il a fallu effectivement retrouver le dentiste, l'ophtalmo, le gynéco, le médecin généraliste, un peu tout le monde, comme on rentre vraiment finalement dans l'intimité, on cherche à tout prix presque quelqu'un qui va être bienveillant, quelqu'un qui va aussi être pédagogue. J'aime bien quand je comprends ce qui se passe dans mon corps et même si je suis pas en mesure de savoir si c'est un bon médecin au sens compétence du terme, ça me rassure de savoir qu'il est humain. Et du coup, ça m'a énormément aidé d'avoir les notes en amont. Et du coup, j'ai eu que des bonnes expériences récemment. Et par contre, je regarde peut-être un peu moins les avis en vacances. Je regarde les avis en amont pour les logements, ça oui. Mais par contre, je regarde moins pour les restaurants. Sauf quand je pars avec Raphaël et Sybille, où là, Sybille est au rapport pour savoir quel restaurant choisir. Mais par contre, avec mon compagnon, quand on est tous les deux, on regarde un peu moins parce qu'il est pas forcément très note. Et ça va être beaucoup plus spontané parce qu'on sait pas forcément où on va, donc on déambule et quand on a faim, on regarde autour de nous et on regarde ce qu'il y a et ça peut aussi on peut avoir des mauvaises surprises, mais aussi des très bonnes surprises. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert un peu notre QG, notre quartier général où on va tout le temps au restaurant, en bas de la maison tout simplement. Quand on a déménagé, on cherchait un endroit pour manger parce qu'on n'avait pas de cuisine et en fait c'était pas du tout un restaurant qui payait de mine et en fait il était vraiment super sympa et on y est retourné je pense en un an une 30aine de fois au moins, donc finalement c'est intéressant de voir comme on peut avoir des bonnes surprises parfois sans les notes. Voilà. Je pense aussi, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton compagnon, sur le fait qu'il soit moins moins porté sur les notes. Je pense qu'il y a peut-être une petite différence générationnelle, en fait, comme il est peut-être un peu plus âgé que toi, tout comme moi aussi, je suis plus âgé. On n'a pas grandi tellement avec le fait de regarder tout le monde les notes, comme on disait tout à l'heure, que les notes... était quelque chose qui était arrivé plutôt vers 2007 pour ce qui est de... Non, c'est ça, c'était 2007 pour Google. Oui. On n'a pas pris cette habitude, donc du coup on a cette tendance à pas forcément y penser en fait, et parce que juste on n'y pense pas quoi. Enfin oui, oui, on a tendance à pas y penser parce qu'on n'y pense pas. Oui, voilà, tout à fait. Oui, voilà. Effectivement, en 2007, c'est ma première année d'études et donc je pense que ça coïncide. C'est le moment où j'étais plus libre de faire ce que je voulais, où j'allais à Paris pour mes études et j'allais parfois dans des bars ou des restaurants avec mes amis et donc je pense que c'est effectivement cette coïncidence entre l'âge où j'ai dû trouver moi-même des lieux où sortir et le moment où les notes sont apparues qui fait que c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Mais donc on va penser que je suis un petit peu bizarre à regarder tout le temps les notes, mais je veux préciser que c'est surtout pour les restaurants parce que j'aime vraiment beaucoup manger des bonnes choses et je suis très triste quand je vais au restaurant et que ça n'est pas bon. Et donc c'est pour ça que je m'aide un petit peu des notes. Et puis en fait ce que je me dis c'est que même si les notes peuvent être parfois fausses, c'est-à-dire si un restaurateur demande à des amis de venir mettre des bonnes notes pour remonter leurs notes, eh bien je me dis qu'en ayant cette démarche, ils vont ensuite devoir psychologiquement coller à l'image qu'ils se donnent eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si c'est des gens qui pensent qu'ils valent une bonne note,
alors peut-être qu'ils vont faire les efforts nécessaires pour effectivement donner un service équivalent à cette note, alors que si on accepte d'avoir une très mauvaise note, eh bien on va se dire on s'en fiche un petit peu, on peut faire n'importe quoi. De toute façon, c'est pas le service qui compte, c'est pas il faut juste qu'on gagne de l'argent à la fin de la journée. Donc arnaquons des touristes. Voilà. Donc mais peut-être que ça ne marche pas à chaque fois, mais j'ose espérer que même quand on triche, en fait, c'est quand même avec la motivation de faire quelque chose de bien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà été trompé par une note dans le bon ou dans le mauvais sens, par une note qui était trop haute ou trop basse ? Moi, ça nous est arrivé à notre dernier séjour en Sicile, où on avait pris un logement Airbnb, et j'ai revérifié la note tout à l'heure, et il était noté, je crois, à 4,88, donc une très bonne note. Et l'appartement répondait à tous les critères finalement, mais il manquait une fenêtre à l'appartement. Il n'y avait pas de fenêtre. Et une fenêtre. Ah oui. Et du coup, il n'y avait aucune lumière. Alors, c'était un studio. Il n'y avait aucune lumière naturelle dans l'appartement. Et en fait, les photos sont tellement bien faites sur Airbnb que, en fait, tu ne le vois pas forcément, comme les photos sont tournées de telle façon que. Et en fait, je re-regardais les avis tout à l'heure pour me dire, tiens, c'est quand même bizarre que personne l'ait mentionné. Et en fait, j'ai lu un certain nombre d'avis. Bon, il en avait 500, donc j'ai pas tout lu. Mais je crois sur ces 2 dernières années, il y a qu'une personne qui le mentionnait. Le fait qu'il n'y avait pas de fenêtre. Et tout le monde disait que c'était l'appartement parfait. Et certes, il était très bien placé, il était calme, il était équipé comme un studio, mais pas de lumière naturelle. Et nous, on y est resté, je crois, 6 jours. Et en fait, 6 jours, heureusement qu'il faisait beau et qu'on était souvent dehors. Et en même temps, comme il faisait très très chaud, on était en période de canicule, on restait souvent pendant les heures les plus chaudes à l'intérieur. Et c'était très dérangeant finalement de se sentir un peu dans une cave. Et donc voilà. Donc j'étais un peu déçue finalement que, on va dire, un besoin presque naturel ne soit pas rempli et que une personne ait osé le mentionner. Et pour autant, j'ose dire que je ne l'ai pas mentionné moi-même parce que, alors contrairement à Raphaël, on parlait de est-ce qu'on note ou pas, je note quasiment pas, sauf quand c'est une petite marque que j'ai vraiment envie d'encourager si je suis satisfaite. Et en fait, j'ai eu peur de dire, je sais pas pourquoi, peut-être par peur des représailles, si je te note mal, tu me notes mal, même si il y a quand même ce côté, il y a ce côté protection sur ces plateformes, mais c'est vrai que j'ai pas osé le faire. Donc voilà. Moi, c'est vrai que sur Airbnb, ça peut arriver comme souvent les choses sont présentées sous leur meilleur jour. Et que les gens, il y a des gens pour qui certaines choses importent plus que pour d'autres. Du coup, tu vas retrouver ça dans les commentaires, comme dans ton cas. Peut-être que les gens ils s'en foutaient qu'il n'y ait pas de fenêtre, et du coup, c'est apparu que pour 2 personnes. Il y a plein de critères comme ça qui peuvent ne pas être vraiment notés. Et après, quand tu arrives dans l'appartement en question, tu peux être surpris. Et être un peu déçu. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, sur Airbnb, si les gens sont sympathiques, on a beaucoup de mal à mettre une mauvaise note parce qu'on a envie d'être gentil. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Mon hôte était très sympa. Ouais, et en même temps, c'est presque de notre responsabilité finalement avec les notes de dire aussi la vérité pour les suivants. C'est là où on pourrait presque... C'est là où on pourrait presque mettre une bonne note, mais ensuite en commentaire, juste dire il y avait ça qui n'allait pas, mais avoir une bonne note globalement. Oui. Comme ça permet de... Oui. Comme ça permet de... Voilà. Le effectivement. Propriétaire peut éventuellement changer des choses si c'est possible. Et ça permet aux autres de savoir les critères où ça n'irait pas. Enfin, voilà. Eh bien, ça fait une très bonne transition avec le sujet de petit débat que je voudrais vous proposer. Est-ce que vous êtes donc pour ou contre le fait de tout noter ? Très bonne question. Ouais. Raphaël, tu veux commencer ?
Oui, alors moi je pense que il faudrait que ça reste un peu limité à certaines choses, c'est-à-dire surtout aux produits et aux services, à la vente de produits et de services. C'est certain que là, dont tu parlais tout à l'heure, Sybille, par rapport à la notation des citoyens en Chine, là on part dans des extrêmes qui sont antidémocratiques et complètement dystopiques, quoi. Après, je suis en train de réfléchir par rapport à est-ce que ça peut aller trop loin pour ce qui est des produits et des services. Ceci, d'une certaine manière, oui, par rapport à Uber, comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai que parfois, peut-être que l'idée que tout le monde se note entre eux, quoi, ça d'une certaine manière, c'est problématique. Ça peut être problématique aussi. Pour le cas du chauffeur qui peut potentiellement se faire virer quand il passe en dessous de 4,5, et inversement le passager qui ne trouve plus d'Uber parce que une fois il a peut-être pas, comme tu disais Sybille, il a bu toutes les bouteilles d'eau, quoi. Voilà. Et toi, Cécile, qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué parce que en fait, moi, j'adore voir les notes et les avis des autres parce que c'est hyper rassurant de savoir que effectivement, on va avoir une bonne expérience, on le sait à l'avance, que ça va bien se passer et en même temps, je me mets à la place de ces personnes et c'est pas forcément facile. Je regardais un petit peu mes notes de l'époque quand j'utilisais Blablacar, donc la plateforme de covoiturage en France, et Airbnb quand je louais mon studio à Paris. Je me rends compte que j'ai retrouvé mes notes qui étaient très bonnes, j'étais très satisfaite. Et en fait, c'était assez drôle de voir d'ailleurs que pour une même note, on pouvait avoir pour un même commentaire, on pouvait avoir des notes différentes. Donc j'avais par exemple un commentaire qui était très positif, mais il y en a un, j'avais 5 sur 5 et l'autre 4 sur 5. Donc c'est assez drôle de voir ça, donc de voir à quel point finalement une note peut être subjective. L'avis finalement l'est, mais un peu moins puisqu'il est en tout cas motivé. Et là, je me rends compte notamment parce que je suis sur Superprof, donc la plateforme de profs particuliers, depuis récemment. J'ai pas encore de notes et j'ai qu'une élève que j'ai encore, donc elle a pas encore mis de notes. Et en fait, ça me stresse énormément de savoir que une première note va devenir directement ma moyenne avant d'avoir plus d'élèves. Mais finalement, pour le moment, j'en veux pas plus parce que j'ai un autre travail à côté. Et je me dis finalement, elle va être capable tout à fait de noter si je suis sympa selon elle, si je suis pédagogue selon elle, et après le côté finalement de noter si de noter finalement les résultats qu'elle aura obtenus. Mais est-ce que la responsabilité du résultat obtenu, est-ce que c'est que moi, est-ce que c'est que elle, est-ce que c'est nous? Et finalement, c'est pas facile de se dire. Enfin, naturellement, quand on est noté, on se dit que c'est subjectif de la part de l'autre. Et quand on regarde les notes pour un restaurant, par exemple, on se dit que la masse fait que c'est objectif. Et du coup, c'est pas facile. Finalement, on est d'accord pour noter, mais on n'est pas forcément toujours d'accord pour être noté, parce que finalement, on est jugé dans notre valeur. Et je pense, autant sur Blablacar et Airbnb, j'étais pas trop stressée parce que c'était pas mon métier. C'était plus en plus. Et là, finalement, prof de français, c'est mon métier. Et du coup, c'est plus la valeur et c'est comme ça aussi que je peux gagner ma vie. Donc, il y a un impact qui peut être important. Donc, c'est pas facile. On fait un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi. C'est sûr. Et toi, Sybille, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est bien qu'on puisse noter certaines choses parce que ça donne de la valeur à la vie de tout le monde et donc ça nous conduit, comme je disais, à faire attention quand même à être sympathique avec tout le monde, ou enfin pas sympathique, mais à
donner un bon service, à donner le meilleur de soi-même à tout le monde. Donc là, je pense surtout à quelque chose qui a été mis en avant par deux auteurs en fait qui ont écrit un livre sur les notes qui s'appelle La Nouvelle Guerre des Étoiles. Donc c'est Vincent Caucase et Ismaël Alissat qui ont écrit ça. Et ils soulignent le fait que l'arrivée des notes sur Allociné par exemple pour les films et l'arrivée des notes aussi pour les restaurants ont beaucoup démocratisé le fait de noter, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement une élite culturelle qui va pouvoir dire si un plat est bon ou pas, si un restaurant doit être fréquenté ou pas, et si un film était intéressant ou pas. Et ça, surtout pour les films, en fait, je pense, c'est quand même très intéressant parce que on n'attend pas forcément les mêmes choses qu'un spécialiste, en fait. N'importe qui va peut-être vouloir aller au cinéma pour se divertir, pour passer un bon moment, et si le jeu d'acteur n'est pas parfait, si le décor n'est pas aussi soigné que possible, eh bien, ça ne va pas déranger ces personnes qui vont plutôt faire attention à leur ressenti en sortant du cinéma. Est-ce qu'elles se sentent bien? Est-ce qu'elles ont été heureuses de voir ce film? Et sur Allociné, justement, je trouve ça assez intéressant parce que ils vont proposer 2 notes, en fait, la moyenne des notes par les spectateurs et la moyenne des avis professionnels. Voilà. Donc, le fait que on accorde une attention à l'avis de tout un chacun, je trouve que c'est une bonne chose, mais effectivement, je pense qu'il faut mettre des limites très importantes aux notes et donc peut-être l'idée, en fait, de noter les produits et les services, mais pas les personnes. Parce qu'une personne ne devrait jamais se voir attribuer une note pour elle-même, en fait. Chaque personne est très complexe et peut s'améliorer et il n'y a pas une seule façon de voir une personne. Donc, c'est vraiment très triste si on dit, bah voilà, Cécile, je pense que toi, c'est 4,8 en fait, parce que je t'adore, mais je sais pas, en vrai, j'ai aucune critique, je te mets 5 sur 5. Mais ce serait triste. Ce serait très triste. Non, mais c'est vrai parce que finalement, on a des connexions plus ou moins fortes avec des personnes et c'est normal et c'est souhaitable. Moi, je sais que pour mon coiffeur, elle a une super note. Enfin, la nouvelle coiffeuse que je me suis trouvée à Strasbourg, elle a une super note. Et elle est super en termes d'éthique, en termes de coupe. Enfin, tout ça, c'était très bien. Et je l'ai pas trouvée sympa. Et en fait, c'est juste moi, c'est que je me suis pas sentie bien avec elle et c'est pas grave. Et c'est là où je refuse de mettre des notes pour ça parce que justement c'est que mon avis et elle s'est peut-être pas sentie à l'aise avec moi et que c'est pour ça que du coup il y a pas eu de match finalement entre nous. Oui, c'est juste un rapport humain, quoi. C'est ça exactement. Et en même temps ça permet finalement quand d'autres pensent de quelqu'un de sympa, tu vas tenter au moins. Bon, moi je vais changer de coiffeur parce que j'ai besoin d'être bien, mais au final je vais pas mal la noter à cause de ça tout simplement quoi. Donc et d'ailleurs c'est marrant ce que tu disais sur les films parce que je regarde jamais la note presse parce que j'ai pas confiance. Oui. Non, c'est vrai, c'est marrant moi. J'aime jamais quand ils aiment. Donc c'est effectivement intéressant que ça se soit démocratisé à ce niveau-là. Ouais. Mais une des dérives d'ailleurs ah pardon, vas-y Raphaël. Non, je t'en prie, vas-y. Non, une des dérives qui m'a justement parce que j'ai aussi lu le livre dont parle Sibylle et une des dérives que j'ai trouvée intéressante et auxquelles j'avais absolument pas pensé parce que j'ai pas trop été confrontée, mais notamment quand il y a des livreurs qui viennent donc livrer des produits, par exemple un lave-vaisselle, un frigo, etc. En fait, maintenant, on te demande de noter la prestation. Et alors moi, j'ai pas eu le cas parce que c'était mon compagnon qui s'en était chargé, mais je me suis rendu compte donc on te demandait une unique note. Et la dérive que j'ai lue dans le livre, c'est que déjà une note sur 5 sans savoir ce qui est sans avis, c'est pas très parlant, mais en plus des livreurs racontaient que parfois les personnes avaient souscrit pour un service en particulier, par exemple de livrer le frigo en bas de l'immeuble. Et une fois le livreur arrivé, la personne disait « Merci de me monter le frigo, parce que sinon, je ne vous mettrai pas une bonne note. » Et en fait, il y a une telle pression, parce que du coup, il parle notamment que pour ces livreurs-là, souvent, il y a une part de variable qui est corrélée avec la note, fait que du coup, ils se retrouvent
avec un dilemme. Déjà, c'est de proposer un service qui n'a pas été payé. Et s'ils font ça, ils auront certainement une bonne note par la personne. Mais du coup, c'est pas éthique. Et en plus, le risque qu'il y a, c'est que s'ils vont à leur prochaine livraison, ils arriveront forcément en retard puisque le service n'a pas été pris en compte. Et donc, la prochaine personne va noter potentiellement mal parce que la personne sera en retard. Et donc, ça crée un système complètement biaisé finalement. Et ça, je sais pas forcément quelle solution apporter. Parce que quand on est de bonne foi, on pense que c'est toujours entre guillemets fiable, mais tout le monde ne l'est pas. Mais c'est là où potentiellement la masse peut gommer les gens qui vont un petit peu dans l'excès en termes de notation. Plus il y a d'avis, plus aussi ceux qui ont des manières de noter, enfin des raisons de noter un peu bizarres, disparaîtront dans la masse et seront corrigés finalement par ceux qui notent de manière normale, entre guillemets. Ouais, oui, c'est vrai que c'est vrai. J'ai d'ailleurs tendance à plus regarder les avis. Enfin, quand il y a très peu d'avis, j'essaie de vraiment regarder la teneur des avis pour mieux comprendre la note, effectivement. Et même plutôt de regarder les avis négatifs pour voir contre quoi les gens ont râlé, parce que parfois, ils ont peut-être râlé pour des trucs qui nous importent pas, ou voilà, ou juste râler parce que c'est des râleurs. J'avais entendu quelqu'un qui disait que quelqu'un avait été mal noté parce qu'il n'avait pas de possibilité de paiement en carte bancaire. Et ça peut être une mauvaise chose, mais en tout cas, ça n'implique pas que le service est mauvais. C'est juste que potentiellement, il faut anticiper. Mais en tout cas, est-ce que ça vaut une mauvaise note ? Ça peut être difficile. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter pour conclure sur ce sujet des notes ? Est-ce qu'il en faut partout ? Et aussi, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elles vont donc s'imposer, puisqu'on les recherche tous un peu malgré nous, ou pas ? Eh bien, moi, ce qui m'embête un petit peu dans ce système de notes, même si j'en suis très friande, donc c'est un peu paradoxal, c'est que finalement, ça crée un monde un peu policé. Parce qu'en finalement, il y a un peu, plutôt que de vouloir faire les choses aussi pour les faire bien en soi, on les fait pour juste avoir une bonne note. Donc il y a ce côté un peu carotte content qui est pas forcément souhaitable. Et il y a un peu ce management de la peur. On le voit, on en a pas mal parlé là avec les chauffeurs Uber notamment. Et en plus, finalement, je lisais quelque chose d'intéressant à la fin de ce livre qui disait que maintenant, avec les notes, on est sûr à l'avance que quelque chose va être bien. Donc c'est vachement bien quand on a besoin de contrôle, par exemple comme moi. Je suis ravie de cette solution. Et en même temps, on est bien à l'avance, on est tranquille. Mais le sel de la vie, comme il disait dans le livre, c'est un peu le fait d'être surpris. Alors forcément surpris en négatif, mais aussi surpris en positif. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Mettons du piment dans nos vies. Essayons pour une fois peut-être de ne pas regarder les notes. On va se lancer ce défi. Jusqu'à la prochaine fois. On va tous peut-être aller dans un resto ou prendre un taxi. On va rien faire avec sans notes. On va tout faire. On tente ça. Allez, bonne journée et à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.